Bon jeudi tout le monde! Eh oui, la semaine avance, c'est incroyable. On a commencé lundi avec les matins d'Éric, mardi, mercredi, déjà jeudi. Alors, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est la suite d'hier. Qu'est-ce qui met en colère une femme? Comment je peux initier une colère et faire en sorte que ma femme est à l'envers? Eh, bonjour Nathalie, merci d'être là. Alors, qu'est-ce qui met en colère une femme, partie 2? Eh bien, on a vu hier qu'elle n'aime pas que quand, par exemple, un homme élève la voix, son conjoint élève la voix ou se justifie lorsqu'elle discute avec lui, qu'il exige qu'elle soit parfaite ou qu'il lui fait sentir qu'elle devrait être parfaite. Allô, merci de s'ajouter, c'est le fun. Qu'il minimise ses besoins et qu'il oublie de faire ce qu'elle lui a demandé. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on termine cette mini-série « Qu'est-ce qui met une femme en colère ?» par 4 autres points qui sont aussi intéressants. Et je pense que c'est important de les noter. Qu'est-ce qui fait... pas qu'est-ce qui fait. Mais quand on exprime, par exemple, par notre non-verbal, une expression faciale qui manifeste, je pourrais dire, de la condescendance ou du mépris. Hein? Lorsqu'on réagit, on parle pas, mais notre figure, notre non-verbal exprime de la résistance. Ça blesse énormément et ça va même choquer une femme. Quand un homme ne répond pas à ses questions, ou elle discute, puis c'est un silence total, change de sujet, ou qui essaye de lui faire passer le message qu'elle devrait pas être offensée, ou se faire dire, les deux derniers sont assez connectés, mais il y a une petite nuance, là, se faire dire qu'elle devrait être plus détachée. Ça, c'est vrai dans la relation de couple, ça, c'est vrai également au travail. Hein, vous travaillez, messieurs, avec une femme, si vous lui dites ça, ça va passer difficilement. Alors, on va les prendre un par un, on va décortiquer, comprendre pourquoi ces éléments-là peuvent l'amener à être en colère. Alors, une femme n'aime pas qu'on affiche un air condescendant, qu'on fasse une baboune lorsqu'elle nous interroge, lorsqu'elle veut discuter, lorsqu'elle amorce une discussion, puis nous, on trouve ça insignifiant, puis on lui fait sentir par notre non-verbal, des affaires comme ça, là, des expressions comme « ben voyons donc ». Tu sais, juste un petit mot, mais avec un regard, avec une bouche qui démontre que, ouais, là, tu veux vraiment entrer là-dedans, là, comme si elle n'a pas le droit d'entrer dans ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça lui fait sentir qu'elle est un fardeau pour son partenaire et qu'elle est en train de lui faire perdre du temps. Donc, elle se sent comment? Insignifiante. Voyez-vous? Quand on essaie de comprendre comment elle se sent, là, on comprend bien des choses. Ce qu'elle a besoin, là, sentir que qui elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, lui tient à cœur. Alors, et aussi en même temps, elle veut sentir que son partenaire respecte ses sentiments. Parce que si elle veut exprimer ces idées-là ou ces états d'âme-là, c'est parce que elle porte un ressenti. Et donc, s'il l'écoute avec intérêt, s'il l'écoute avec respect, s'il l'écoute justement en étant concerné, bien là, à ce moment-là, elle va se sentir accueillie, elle va se sentir éventuellement soutenue. Alors, c'est pour ça que, même si pour nous les hommes, un sujet peut paraître insignifiant, banal, où on lui attache pas autant d'importance qu'elle. L'idée, c'est de connecter avec l'importance qu'elle accorde à ce sujet-là. Et non pas connecter avec l'importance que moi j'accorde à ce sujet-là. Ça, c'est de l'altruisme. Ça, c'est de l'amour. Alors, quand on fait une face, une baboune, une réaction non verbale qui a une connotation méprisante, condescendante, évidemment, c'est jamais agréable. Nous, entre gars, on peut se faire des faces de même. Tu sais, entre gars, ça passe. Mais quand on est en couple avec une femme, c'est pas la même chose. Ce
Ce qu'on se permet entre gars, c'est pas nécessairement ce qu'on peut se permettre dans une relation de couple. Pas parce qu'il y a un manque d'ouverture, tout simplement parce que on n'est pas en train de transiger, on n'est pas en train de relationner avec un gars. On relationne avec une femme. C'est tout simplement ça. Alors, l'autre point, elle n'aime pas qu'il ne réponde pas à ses questions, ou qu'il garde le silence, qu'il répond pas, qu'il réagit pas, qu'il fait comme si rien s'était passé. Tu sais? Pour elle, là, je veux dire, c'est vraiment un signe de mépris, parce que ça veut dire qu'elle ne se sent pas écoutée, elle a l'impression qu'il est indifférent, elle se sent ignorée et jugée. En d'autres mots, s'il répond pas, il m'ignore, j'ai pas grand valeur pour lui, et il juge que c'est vraiment pas pertinent, je dois pas être assez intelligente, je dois pas l'avoir l'affaire. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'elle se sent? Et donc, quand on est conscient que notre réaction produit ce ressenti-là chez notre conjointe, notre partenaire, eh bien, on fait beaucoup plus attention et on cherche à ne pas le répéter. C'est ça l'idée. Le troisième point, dis-je, qu'elle ne devrait pas se sentir offensée. Oh! Là, on touche quelque chose là-dessus. Puis, on va l'élaborer là, dans les prochains jours, ces deux derniers-là, parce que ils ont une place importante. Mais on va amorcer aujourd'hui la réflexion là-dessus. Elle n'aime pas se faire dire qu'elle ne devrait pas se sentir offensée. Ben voyons donc. Pourquoi tu te sens offensé pour ça? C'est juste des mots. Ah, c'est rien, c'est banal. C'est un détail. Hein, je l'ai entendu souvent celle-là. Ben voyons donc. Pourquoi tu serais offensé? C'est un détail. Alors, elle ne devrait pas se sentir offensée, elle ne devrait pas se sentir inquiète, elle ne devrait pas se sentir fâchée ou quoi que ce soit. Elle ne devrait pas se sentir comme ça. Alors quand on dit, ben voyons donc, ah, tu t'en fais pour ça, ben voyons donc. Tu sais, des réactions comme ça, ben ça la blesse. Elle a l'impression que ses sentiments n'ont pas de valeur, donc elle se sent dévalorisée. Elle a l'impression que ses sentiments n'ont pas de valeur, donc elle se sent dévalorisée. Donc, elle se sent pas soutenue. Et c'est ça, un de ses plus grands besoins, c'est de se sentir soutenue. Alors, puis nous, les gars, je vous comprends. Nous, c'est pas, on veut pas lui faire du mal. On est en train de dire, ben, tu te fais du mal. Nous, comment on dit ça, les gars, c'est, hey, tu te fais du mal avec ce détail-là. Tu devrais pas parce que c'est un détail. Le problème, c'est que c'est un détail dans ma perspective de gars, dans ma perspective masculine. Mais pour elle, si ce n'est pas un détail, moi je suis pas là pour juger si c'est un détail, si c'est important ou non. Je suis là d'essayer de comprendre ce qu'elle vit en ce moment, ici et maintenant. C'est pas à moi de juger si c'est un détail ou non. Elle, si elle le porte comme un grand fardeau et que pour moi c'est un petit détail, ben moi je suis pas elle. C'est là la différence. Elle sent pas à ce moment-là, quand je dis « Ah, tu devrais pas t'en faire avec ça », ben, elle sent pas que on reconnaît la légitimité de ses sentiments, de ses émotions. Savez-vous comment qu'elle se sent? Elle se sent abandonnée, mal aimée, puis elle peut devenir à la longue étouffée par l'amertume parce qu'elle se dit « Voyons donc, je suis ignorée, je suis mal aimée, mes sentiments n'ont pas de valeur. » Et là, ça peut produire de la rancœur. Et on l'a vu à l'émission Anne le matin sur le 97.3, que la rancœur, ça génère une distanciation émotionnelle, et ça, on ne veut pas ça. Quatrième point, comme je vous ai dit, les deux derniers sont assez proches parents. Elle n'aime pas qu'il lui demande d'être plus détachée, plus indifférente. Il lui fait sentir que c'est une faiblesse ou une erreur d'avoir ces sentiments-là. Ben voyons donc, c'est un adolescent. Tu sais, par exemple, deux parents parlent de leur adolescent ou de leur adolescente, disent « Ah ben non, c'est un adolescent, voyons donc, détache-toi, tu sais c'est quoi l'adolescence, tu as déjà été adolescente, donc détache-toi, hey, prends-les pas personnels, puis tu sais, passe par-dessus, vois le panorama, en anglais on dit le big picture, donc détache-toi un peu émotionnellement, ça va te faire moins mal. » Pourquoi on dit ça, nous les hommes? Parce que c'est notre façon de ne pas avoir mal, de se détacher émotionnellement. Encore une fois,
notre femme, notre conjointe, notre partenaire, notre amoureuse n'est pas un homme. Donc, de lui parler en langage d'homme, ça ne la rejoint pas. Par exemple, si je vous parlais en russe ce matin, je suis pas convaincu que je vous rejoindrais. Parce que, en tout cas, à moins que quelqu'un m'écrive, dise, moi, je comprends très bien le russe, là, ben, il y a peut-être Éric Gauthier, qui lui, non, il m'a dit que c'est vrai. Non, il comprend pas le russe. Mais, je vous parlerai en russe. Écoutez, vous comprendriez pas. Peut-être vous allez capter quelques mots, mais ça ne vous rejoindra pas. Ben, c'est la même façon que quand on parle à une femme en langage masculin, ça ne la rejoint pas. Donc, elle n'a pas besoin de se faire dire d'être détachée. Au contraire, elle veut qu'on connecte avec ce qu'elle vit. Elle veut pas qu'on l'amène à se détacher. Elle voudrait qu'on se connecte avec ce qu'elle vit. Puis nous, c'est ça qui nous fait peur. Souvent, on a peur du monde de l'émotivité. Mais plus on développe une intelligence émotionnelle, plus on découvre que la vie est belle. Alors, elle n'aime pas qu'il lui demande d'être détachée, plus indifférente. Il lui fait sentir, comme on sent, que c'est une faiblesse de vivre ce qu'elle vit comme sentiment. Alors, c'est pour ça qu'au travail, ça peut être facile d'arriver de dire, par exemple, un homme dit à une de ses collègues, ben voyons donc, fais-toi-en pas avec ce que le boss a dit. C'est un sans-dessin, de toute façon. Que ce soit vrai ou faux que le patron soit un sans-dessin, ça n'enlèvera pas la douleur ou ce qu'elle porte en ce moment comme émotion et comme sentiment. Et lui dire de s'en détacher, ça enlèvera pas sa douleur. Ce qu'elle a besoin, c'est d'en parler, de se sentir accueillie, de sentir qu'elle est normale, de se sentir blessée après une situation qu'elle a vécue. Et on a toute notre endurance à la douleur. Tu sais. Il y a des gens qu'on peut se moquer, puis ça leur fera rien. Puis il y a une petite chose qui va faire une petite goutte qui va faire déborder le vase, puis là, ça va les atteindre. Moi, je me souviens, écoutez, un petit exemple. C'était le plus grand de toute l'école, ben non, de ma classe. Puis lui, là, il était assez spécial, parce que c'est un gars super intelligent. Mais à un moment donné, j'avais réalisé que quand je lui donnais, j'étais au primaire, là, je lui donnais une claque sur la joue, il riait. J'y en donnais un autre, il riait. J'y en donnais un autre, il riait. Puis à un moment donné, il m'en lâchait une, paf! Moi, j'essayais de voir jusqu'où il allait résister. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est que, justement, il y a des personnes qui ont une capacité, spécialement chez les hommes, de résister à la douleur ou à l'humiliation, mais à un moment donné, la goutte fait déborder le vase. Mais si on a l'impression que les femmes sont comme ça, on se trompe. Les femmes ont besoin ils ont un besoin là, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de sentir qu'ils sont écoutés, pas jugés. Et c'est pas à nous de mesurer la gradation. Oh, c'est une petite offense. Oh, c'est une grosse offense. Non, c'est pas à nous de juger ça. C'est de dire, oh, t'es blessé là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Je veux essayer de voir, détecter, discerner, pouvoir comprendre ce qui se passe, avoir un portrait plus juste de ta réalité, de ton vécu maintenant. C'est ça qu'elle a besoin. Et pas de se faire dire qu'elle doit être détachée, qu'elle ne devrait pas avoir mal, parce que ce n'est pas un homme. À ce moment-là, quand on lui demande d'être détachée, elle ne se sent pas respectée, elle ne se sent pas chérie. Puis, je lui fais pas sentir à ma conjointe que je suis là pour la protéger. Elle ne se sent pas en sécurité. En d'autres mots, ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir en sécurité. Moi, je la comprends, je l'entoure, je la soutiens dans ce qu'elle vit. Je suis un support pour elle et non pas en train de lui dire, ben non, détache-toi. Parce que si je dis détache-toi, c'est que dans le fond, moi, je n'ai pas besoin d'être là pour toi si tu te détaches. Alors, ce qu'elle a besoin, c'est que je sois là pour elle. Donc, si on les repasse, ce qui va la mettre en colère, ce qu'elle n'aime pas, c'est qu'on puisse exprimer de la condescendance ou du mépris par notre gestuel, notre non-verbal, lorsqu'elle veut discuter, qu'on ne réponde pas à ses questions, qu'on l'ignore, qu'on se mette à siffler pendant qu'elle nous parle.
qu'elle ne devrait pas se sentir offensée ou se faire dire d'être plus détachée. Alors ça peut l'offenser, effectivement, et ça peut amener une colère et tourner en dispute. Alors, vous savez, messieurs, vous écoutez ça, puis vous devez vous dire, wow! Peut-être vous prenez conscience qu'il y a 1, 2, 3 petites choses à changer. Mais je peux vous dire que plus qu'on se nourrit de l'intelligence genrée, plus ça nous rend sensibles aux besoins de l'autre. Et ça nous amène aussi à faire des mises au point. Et c'est ça qui est important. C'est de faire des mises au point, de faire des pas, d'aller de l'avant. Et mesdames, moi, ce que je vous conseille, quand vous allez voir des pas, même s'ils sont imparfaits, si vous voyez votre conjoint se reprendre, si vous voyez votre conjoint mal agir, puis là, il s'en rend compte, puis il se reprend, encouragez-le, dites-le, « Ah, c'est beau, tu as changé ton attitude. » Peut-être c'est pas parfait, mais je peux vous dire une chose, plus vous allez encourager votre conjoint, plus il va faire des pas. Maintenant, messieurs, c'est pas à vous d'exiger à votre femme de vous encourager. OK? Ça, c'est bien important, parce que plus qu'on a de l'attente envers l'autre, plus qu'on met de la pression sur l'autre, ben, moins c'est motivant et moins c'est connectant, je dirais. Demain, de quoi va-t-on parler? Eh bien, comment un homme initie une dispute sans s'en rendre compte. Donc, on va prendre des points qu'on a déjà vus, mais on va les mettre dans un contexte pour nous donner un meilleur éclairage, pour mieux détecter, justement, mieux prendre conscience qu'on peut déclencher une dispute sans s'en rendre compte. Et lundi, comment une femme initie une dispute sans s'en rendre compte. Donc, on va passer un bon 3-4 capsules encore sur les disputes, puis après ça, on va passer à un autre sujet. Alors, j'espère que ça contribue à de belles discussions. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin, autour de 7h15 au Québec, 13h15 en France. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!